Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans un nouveau pays, l'Équateur. Et oui, après 6 semaines passées en Colombie, il était temps de traverser la frontière pour se rendre en Équateur parce qu'on allait rejoindre des amis dans la capitale, c'est-à-dire Quito. J'espère que vous l'aurez compris, avec nos dernières vidéos, la Colombie nous a séduits. Que ce soit par sa culture, sa gastronomie, sa musique, ses paysages, ses mignons petits villages et surtout par l'accueil de ces gens. On a vraiment passé d'excellents moments en Colombie. Bon oui, il faut oublier les 3 semaines où on a été coincés à Carthagène, mais tout le reste du temps qu'on a eu à Colombie, ça a été incroyable. Vraiment un pays qu'on recommande, surtout que c'est un pays quand même assez abordable et aussi facile à visiter. Il était donc temps de tourner la page sur la Colombie et de se diriger vers la frontière pour l'Équateur. Frontière Colombie-Équateur. Claire, les douanes, c'est un genre de labyrinthe, il y a des chars, il y a des routes. On comprend pas grand-chose. Les étapes sont inversées d'autres endroits où on a été. Par exemple, ici, on peut faire annuler notre permis d'importation du véhicule sans avoir d'étampe dans le passeport pour dire que nous, on sort du pays. Donc, ailleurs, c'est à l'inverse. Donc, on pose des questions, mais jamais très clair. On est parqué sur le bord de la route, là. Mais, rien de simple. Faut dire qu'en arrivant à la frontière, c'est un peu chaotique, c'est pas vraiment clair où on doit aller et il y a des maudits fixeurs qui nous sautent dessus dès qu'on arrive. Ça a tout bien été. Ils ont punché notre passeport pour qu'on puisse sortir du pays. On a fait annuler notre permis d'importation du véhicule. On a changé notre argent à un taux vraiment très correct en fait. C'était 10$ pour les pesos qu'on avait. On a eu 10$, c'est très rare que ça arrive. Il y avait une foule de monde plein de monde bizarre, mais c'est une frontière qui a très bien été à partir de maintenant. Jusqu'à maintenant. Là, on rentre en Équateur. On va voir comment ça va aller. C'est un peu chaotique, là. Mais bon. Quitte la Colombie après 6 semaines. Et on rentre en Équateur. Tout est complété. Il nous reste juste à aller chercher des datas cellulaires. On a complété ça là-bas. Les douanes ont bien été, on est rendu en Équateur. Ça a pris 1h30 de traversée. Et on est content d'être ici. Nos amis viennent nous rejoindre dans 2 jours, le 26, pour 2 semaines de voyage à 4. La traversée de frontière a somme toute très bien été et donc on prend la route et surprise, même si les routes sont quand même assez sinueuses, elles sont de bien meilleure qualité qu'en Colombie. Vraiment des routes hyper lisses, pas de trous. Oui, sinueuses, mais pas trop difficiles à manœuvrer versus ce qu'on avait vu dans les montagnes colombiennes. Avant d'aller rejoindre nos amis, on avait prévu un petit arrêt, un séjour de 2 jours dans la ville de Otavalo. À Otavalo, on s'est trouvé un charmant camping où on pourrait se reposer un peu et se préparer pour l'arrivée de nos amis. On s'est trouvé un petit camping au-dessus de la ville de Otavalo, en Équateur. Première journée, on est arrivé ce matin. Et camping quand même tranquille. Bon, Maggie à crapahute dans le gazon. Moi, je m'occupe du carrosse. Puis en arrière de nous, il y a un beau gros caillou. Et il est vraiment très beau. Seul bug, il y a encore les petites maudites mouches qu'il y avait à côté du volcan Pacaya. On dirait qu'à chaque fois que c'est sec dans l'air puis qu'il y a une montagne pas loin, en tout cas, je sais pas, là, on s'en va avec les petites maudites mouches qui arrêtent de me piquer. Ça nuit à mon bonheur. Pas très loin de où on dormait, il y avait un centre d'interprétation sur les oiseaux de proie. On était quand même assez curieux d'aller voir ça. Le centre nous a permis d'observer plusieurs espèces d'oiseaux et d'en apprendre beaucoup plus sur ceux-ci. C'était des oiseaux majoritairement qui venaient d'Équateur ou du reste d'Amérique du Sud, mais il y avait aussi quand même quelques espèces d'Europe, des oiseaux dans le fond qui ont été rapatriés et sauvés parce qu'ils peuvent plus vivre en l'état sauvage parce qu'ils ont par exemple de la difficulté soit à voler ou à se nourrir. Un aigle de l'Est de l'Asie. Mais moi, le mâle est vraiment big. Considéré le plus gros aigle au monde.
Il y a vraiment un gros bec qui est beau, là. Le condor des Andes. Il peut vivre jusqu'à 80 ans et mesurer jusqu'à 3 mètres. Et le plus intéressant dans tout ça, ben, c'est qu'on a eu le droit à une démonstration privée avec plusieurs oiseaux de proie. Donc, plusieurs, ben oui, qui savent pas voler, donc ben ils restent sur le gant de l'animateur. Mais plein d'autres aussi qui s'envolent, qui sont relâchés le temps de quelques minutes pour qu'ils aillent se dégourdir les ailes dans la vallée, mais ils reviennent toujours parce qu'ils sont dans l'incapacité de chasser par eux-mêmes. Ils sont beaux, là. Ah, il est beau, là. Il se laisse aller. Pas, ne reviens jamais. Oh, t'es beau. Oh, il est dans son environnement, il est beau. Hey, tu dis qu'il vole bien. Il a l'air, genre, tellement heureux, là, à voler comme ça, là. Otra impronta, por esa razón no puede regresar a su hábitat. Este gavilán alicastaño es común en lugares secos, áridos, desde el sur de Estados Unidos. La cetrería es el arte de caza con aves rapaces. Nosotros utilizamos los mismos métodos. Il pensait proche. On nous a même permis de nous-mêmes ben, mettre le gant et pouvoir avoir un petit oiseau de proie sur nous. Seul petit défaut de l'endroit, c'était les moustiques. Les petites mouches, là, sont terribles, c'est ça qu'ils font. Les petits brûlots, là. Les petits chiens. C'est quand même terrible. Hey, ça va te piquer. Frotte pas. Oh, toi. Ça va tellement te piquer. C'est vraiment dégueulasse, là. Les patchs ici, là, ils m'ont pas manqué, là. Non. Ouais, durant la visite, je me rendais compte que je me faisais beaucoup piquer les jambes. Je faisais quand même assez attention. J'essayais de chasser les moustiques, mais bon, je voulais pas gâcher ma journée non plus pour ça. Mais en revenant au camping, je me suis rendu compte de l'ampleur des dégâts. Le soir, on a décidé d'aller marcher pour aller découvrir la ville et on a vécu pour la première fois les coupures de courant qui allaient rythmer nos vies pour le prochain mois. Et oui, depuis plusieurs mois, l'Équateur subissait des coupures de courant quotidiennes en raison d'une sécheresse qui s'est abattue sur le pays. Et comme, ben, dans le fond, la principale source énergétique du pays repose sur l'hydroélectricité et que les réserves étaient totalement à sec, on l'a vu à plusieurs endroits, les rivières étaient totalement asséchées, on a vu plusieurs feux de forêt, ben, ça faisait que le gouvernement a décidé que plusieurs heures par jour, ben, l'énergie devait être coupée dans le pays pour rationaliser un peu la ressource. Ce qui veut dire qu'à plusieurs endroits, ben, on arrivait par exemple dans des quartiers, des villes, où ben, il n'y avait juste pas d'électricité et ça pendant des heures. Et souvent, ça impactait l'eau aussi parce que, ben, par exemple, les pompes à eau ne fonctionnaient pas, ben, il n'y avait juste pas d'eau dans les maisons. Et pour ce voyage-ci, comme on voyageait avec des amis, ben, on avait loué pas mal de Airbnb qui, ben, eux aussi étaient impactés. Bref, le soir, en se promenant à Otavalo, ben, on pouvait passer d'un quartier qui était illuminé à un autre où c'était totalement plongé dans le noir. Le lendemain, on a décidé d'aller voir la principale attraction de la région, c'est-à-dire le marché d'Otavalo. Donc on s'en va au marché, au plus grand marché supposément d'Amérique latine. D'artisanat. D'artisanat, oui. Qui est dans le centre-ville de Otavalo. Puis c'est ça, c'est les samedis, le mercredi et samedi que le marché se déploie. Dans le fond, tout le monde des communautés environnantes viennent en ville pour vendre leurs objets. Fait que on s'en va voir ça. Buenos dias. On est le matin, donc il n'y a pas encore grand monde, hein, mais c'est comme ça sur des centaines de mètres carrés. Le marché est reconnu comme étant un des plus gros en Amérique latine et c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'il couvre la plupart des rues de la ville. Puis c'est le fun parce qu'on peut vraiment y trouver de tout, que ce soit des fruits, des légumes, de la viande, mais aussi des vêtements, des souvenirs, des jouets, vraiment de tout. Il est très sucré, il est bon.
Bon. Ça, c'est un truc colombien. On est en Équateur, mais On n'avait pas mangé en Colombie. Un arepas, mais avec genre du fromage, du miel, puis du genre de lait condensé. comme à notre habitude, on est allé au marché. On a trop acheté de stock. Plein de stock. Là, on plein a de bouffe. 2 vestes, de la bouffe, un alpaga pour mettre sur le dash. Un petit alpaga bien duveteux. C'est un très beau marché. Ouais, le marché était beau. Puis c'est le fun parce que c'est un marché, souvent les marchés c'est un peu overwhelming, là. Il y a beaucoup de monde, le monde il crie après, puis c'est comme intense. Le marché il est hyper calme, il n'y a pas beaucoup de bruit. Les gens sont super zen. Ouais, Je tu sais peux pas leur si c'est dire agréable gros de gracias, magasiner. puis ils te laissent tranquille. Là, Ouais, t'sais, c'est ça, ils sont pas agressifs ils dans sont la pas vente à vente. pression, même ici dans le pays, c'est difficile en ce moment. Puis qu'économiquement, ils ont de la misère. Hein. Donc, c'était le fun pour ça. Donc, les fruits et légumes valaient vraiment la peine. On a acheté des fraises et des bleuets. Là, depuis le début du voyage, ça coûte une fortune, comme au Canada, en fait. Puis là, c'était vraiment pas cher. C'était 1$ pour un gros casseau de fraises. Même chose pour les bleuets. Fait que, 3 gros poivrons pour 50 cents. Ouais. Tous les prix étaient vraiment très c'est ça, décents, ça sauf valait les graines de vraiment tournesol, les noix qui sont très chères ici. Ouais. Mais bon, ça, c'est de même partout. Après avoir dévalisé le marché, on a quitté la ville direction Quito. Et on était très excités parce que nos amis arrivaient le soir même vers minuit et on avait réservé avec eux un magnifique Airbnb dans la banlieue de Quito. Lorsqu'on était dans la planification du voyage avec nos amis et qu'on magasinait les Airbnb, honnêtement, on avait de la difficulté à faire un choix parce qu'il y avait beaucoup d'options, toutes plus magnifiques les unes que les autres. Vraiment, les Équatoriens ont l'air d'avoir beaucoup de goût, incluant pour cette maison qu'on a trouvée pour notre séjour à Quito. Vraiment une immense maison avec plusieurs chambres, feu de foyer extérieur. On avait des avocatiers dans la cour. On avait de la place pour stationner nos véhicules. Vraiment, c'était très confortable tout ça. En les attendant, nous, on s'est fait un petit feu avec un bon barbecue. Et puis, vers minuit, Hugues est parti pour aller les chercher à l'aéroport. Bon, je ne le savais pas, mais finalement, ça a coûté 1$ attendre nos amis parce que la madame, elle a pointé là-bas. Puis elle m'a dit, ça coûte 1$. Je ne peux pas vraiment la contredire. Fait que j'étais poli. J'ai dit, c'est correct, parfait. Je vais payer mon $, puis je vais rester ici. On n'a pas d'image de nos retrouvailles, mais disons qu'on était très contents de les voir et surtout, on était contents d'avoir de la compagnie parce que veut pas, Hugues et moi, on est toujours les deux seuls. Oui, on rencontre des gens sur la route, mais ça faisait du bien d'avoir des visages qu'on connaissait. Après avoir fait la grasse matinée, le lendemain, on est parti visiter le centre-ville de Quito. On est au marché central de Quito. Puis là, on s'est pris plein d'affaires variées. Fait que ça, c'est quoi? C'est du mouton? De l'agneau. OK, de l'agneau. Puis Véro puis moi, on s'est pris des petites soupes genre de crevettes et poissons. Puis Hugues, il y a une soupe de maïs et viande louche. Comme c'est pas c'est quoi. Ça a l'air bon. Buen provecho! Après ce copieux dîner, on a décidé de prendre la hauteur histoire de mieux voir la ville. Comme plusieurs grandes villes des Andes, pensez par exemple à Medellín, Bogota ou encore La Paz, Quito a aussi son téléphérique. C'est d'ailleurs la 8e plus haute remontée mécanique au monde. On parcourt environ 18 minutes, 2,5 km avant d'arriver au sommet à 3947 mètres d'altitude. Arrivé en haut, on a une vue imprenable sur la ville et c'est vraiment impressionnant parce qu'on est entouré de montagnes. Et en Bonnie, il y avait aussi des balançoires pour s'amuser un peu comme des enfants.
À Quito, on en a profité aussi pour aller au marché des artisans. Nos amis étaient un peu jaloux des vestes qu'on avait achetées à Otavalo. Donc, on a décidé d'aller leur en trouver et aussi d'acheter d'autres souvenirs. Ce qui est quand même assez drôle, c'est qu'à partir de l'Équateur, on va le voir plus loin, au Pérou, en Bolivie, il y a vraiment partout les mêmes types de souvenirs et surtout les fameuses vestes qu'on a achetées avec des lamas dessus, le look un peu inca avec différents symboles. C'est vraiment très, très populaire là-bas. Et surtout, on pensait que ça serait quand même plutôt cher considérant que supposément c'est fait en alpaga. Mais on a réalisé qu'au final, ça coûtait entre 15 à 25 $ selon si on est capable de négocier un peu. Mais c'est surtout que les vestes sont probablement pas faites à 100% en laine d'alpaga parce que dès qu'on voit des choses qui sont vraiment 100% laine d'alpaga, ça coûte une fortune. Mais ça fait quand même des très beaux souvenirs. Après 2 jours à s'être bien reposé, préparé et aussi être allé chercher le véhicule de location de Samuel et Véronique, on a quitté la capitale, direction la route des volcans. Et quand je vous disais que les hébergements en Équateur étaient assez incroyables, regardez ça. Après s'être confortablement installé, on a décidé d'aller explorer un peu les environs. On avait vu qu'il y avait des sources chaudes, pas très très loin de notre hébergement, mais ça impliquait quand même de prendre le véhicule pour monter un peu en montagne. On a donc embarqué avec Samuel et Véronique et disons que leur véhicule de location était plus ou moins fait pour l'altitude. Ciboire? Ça avance pas? Je suis dans le tapis. Il est incapable d'avoir assez d'air pour monter, c'est drôle pareil. Tant que t'as des breaks pour descendre, c'est correct. En descendant, c'est plein de bosses. Et vous connaissez notre chance avec les eaux thermales. Malheureusement, celle-ci aussi était fermée. En fait, c'est la route qui s'était effondrée et on a compris que les eaux thermales étaient temporairement pas accessibles en fait au public. C'est pas grave, on en a profité pour rencontrer les animaux des environs et surtout les charmants lamas qui restaient sur le terrain de notre hébergement. Le soir, on s'est fait un beau petit barbecue extérieur en regardant le coucher de soleil sur le Cotopaxi. C'est le pire endroit pour cuisiner, hein? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, préparez-vous à des paysages de montagne incroyables et à un cocktail météo surprenant. Les conditions extraordinaires! Température en montagne avec le bus échangeant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime ou un commentaire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup. Bye!